Bienvenue sur Téléafrique, je suis Dadou Henri Joël Zama. Nous sommes au Maroc et je vous embarque aujourd'hui pour la belle cité. Il s'agit de la ville de Salé. Allez, let's go! Salé est une ville et commune du Royaume du Maroc. C'est le chef-lieu de la préfecture de Salé, au sein de la région Rabat-Salé-Kénitra. La ville est située au nord-ouest du royaume, avec à l'ouest l'océan Atlantique et au sud le fleuve Bouregreg qui sépare la ville de sa sœur jumelle, la ville de Rabat. La ville de Salé est bâtie sur une superficie de 77,45 km². C'est d'ailleurs la première ville marocaine, africaine et même arabe à signer la Convention des mers. C'est un projet financé par l'Union européenne dont l'objectif principal est de contribuer au développement durable de l'énergie. Pour cela, la ville s'est donc donné une norme architecturale lui permettant de respecter les mesures pour la protection de l'environnement. La population de la ville de Salé s'élève à 1 093 602 habitants selon le rapport de 2020. Les habitants de Salé s'appellent les Salatins ou Slawi en langue locale. La commune de Salé est divisée en 5 arrondissements municipaux et de plusieurs quartiers. Ces quartiers partent des quartiers les plus luxueux jusqu'aux habitats sociaux. Nous pouvons donc citer comme quartier la Marina, qui est située au bord du fleuve Bouregreg, en proximité de la ville de Rabat. Vous avez également le quartier de Haï Salam, qui abrite les grandes institutions de la ville de Salé. Vous avez le quartier Tabriket, qui demeure actuellement le quartier le plus peuplé de la commune. Vous avez aussi le quartier Saïd Haji, le quartier Karia et bien d'autres quartiers. Le coût du loyer varie selon le type du quartier. Par exemple, les quartiers peuplés tels que le quartier de Karia, Louad, Tabriket, vous trouverez une chambre à partir de 800 dirhams et un appartement de chambre salon à partir de 1000 dirhams. Par contre, les résidences d'habitat sociaux de classe moyenne, le coût du loyer d'un appartement de 2 chambres, salon, douche, WC et cuisine commence à partir de 1500 dirhams jusqu'à 4500. Pour relier la ville de Salé à sa sœur jumelle Rabat, plusieurs ponts ont été construits sur le fleuve Bouregreg. Le plus emprunté reste le pont Hassan II. C'est d'ailleurs ce pont qui utilise les 2 lignes de tram qui font la navette au niveau de ces 2 villes. Un pont spécial a été construit pour le train. Les souks, comme on l'appelle au Maroc, ce sont des marchés traditionnels qui sont visibles dans toutes les villes du Maroc. La ville de Salé n'est pas épargnée. Elle dispose de plusieurs souks qui fonctionnent de jour comme de nuit. Mais bien à côté de ces souks-là, on voit également la présence des grands centres commerciaux. Vous avez le géant Cosmos, le géant Atakadoa, le géant Marjan et le géant Carrefour
qui signent leur présence au cœur de la ville de Salé. La gastronomie est une culture dans la ville de Salé. Pour cela, on note également la présence de plusieurs restaurants locaux, mais aussi des géants internationaux tels que McDo, le Coq Magique et plusieurs autres grands restaurants. En matière de transport, c'est d'ailleurs la ville de Salé qui abrite l'aéroport international Rabat-Salé. On note également la présence de deux gares de train. Il s'agit de la gare de train de Salé-Tabriquette et de la gare de train de Salé-Ville. Le tram reste le moyen de transport le plus pratique au niveau de la ville de Salé. Il dispose de deux terminus et de plusieurs stations de ramassage. Il transporte de milliers de personnes de la ville de Salé vers Rabat, mais aussi de la ville de Rabat vers la ville de Salé. Il est très convoité vu le respect des horaires et sa rapidité. Vous avez aussi plusieurs lignes de bus qui permettent de vous déplacer facilement dans la ville. Il ne faut surtout pas oublier les fameux grands taxis, les taxis blancs, qui permettent de rallier la ville de Salé à ses villes voisines, mais aussi les petits taxis qui vous permettent de vous déplacer tout au long de la ville. Ces petits taxis sont de couleur jaune et sont dotés d'un compteur qui détermine le coût du trajet selon le kilométrage. On note également la présence d'une gare d'autocar au niveau de la ville de Salé. Parlons à présent économie. On voit la présence de quelques centres d'appel tels que le géant Webhelp. Mais la ville de Salé reste une ville très importante pour l'industrie marocaine. D'ailleurs, tout un quartier a été dédié à l'industrie. Ce quartier abrite de nombreuses usines de fabrication. Pour cela, ce quartier porte affectueusement le nom de Salé Zone Industrielle. Mais à côté de cette zone industrielle, la ville de Salé abrite une zone franche, Technopolis. Cette zone est bâtie sur plusieurs hectares. Comme dans toutes les villes du royaume, l'éducation reste un maillon très essentiel. Pour cela, on note la présence de l'Université internationale de Rabat, mais qui est localisée dans la ville de Salé. Vous avez aussi l'Université Mohamed V, avec plusieurs facultés. Il y a l'École supérieure de technologie de Salé, de nombreux lycées et collèges, des centres de formation professionnelle et plusieurs grandes écoles privées. Alors, en ce qui concerne le coût de la vie,
Je dirais que Salé fait partie des villes les plus moins chères du royaume. La ville abrite un important nombre d'habitats sociaux, ce qui facilite l'accès au logement, mais aussi ce qui rend le coût du logement compétitif. En ce qui concerne le prix des denrées alimentaires, la ville possède plusieurs fermes agricoles, mais en plus de cela, elle a aussi un grand marché de gros. Ce marché permet de ravitailler tous les quartiers de la ville, mais aussi de ravitailler sa sœur voisine qui est la ville de Rabat. Nous sommes à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager de telle sorte que nous puissions agrandir notre audience. Merci beaucoup. À très bientôt pour une